Lucas, chapitre 13. Et en ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents lui apportèrent des nouvelles concernant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Et Yéhoshua répondant leur dit : Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tués, pensez-vous qu'ils étaient plus débiteurs que tous les humains qui habitent Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Or, il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron : Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc rend-il la terre inutile ? Et répondant, il lui dit : Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que j'ai creusé et mis du fumier tout autour. Et peut-être produira-t-il du fruit. Sinon tu le couperas en effet. Or, il était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de Shabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Et quand Yéhoshua la vit, il l'appela et lui dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains, et, immédiatement, elle se redressa et glorifia Elohim. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Yéhoshua avait guéri un jour de Shabbat, prit la parole et dit à la foule : Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Mais le Seigneur lui répondit et dit : Hypocrite, le jour du Shabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche et ne les mène-t-il pas boire ? Et celle-ci qui est fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délier des liens le jour du Shabbat ? Et en parlant de ces choses, tous ses adversaires étaient couverts de honte. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Mais il disait : À quoi est semblable le royaume d'Élohim et à quoi le comparerai-je ? Il est semblable au grain de sénévé qu'un être humain a pris et jeté dans son jardin. Et il a poussé, il est devenu un grand arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Et il dit encore : À quoi comparerai-je le royaume d'Élohim ? Il est semblable au levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Et il traversait les villes et les villages, enseignant et faisant un voyage vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit : Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ? Mais il leur dit : Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et que répondant il vous dira : Je ne vous connais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Et il dira : Je vous le dis, je ne vous connais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Yitzhak et Yaakov et tous les prophètes dans le royaume d'Élohim, et que vous serez jetés dehors. Et il en viendra aussi de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud. Et ils se mettront à table dans le royaume d'Élohim. Et voici, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers.
En ce même jour, quelques pharisiens s'approchèrent de lui en disant « Sors et va-t'en d'ici, parce qu'Hérode veut te tuer. » Et il leur dit « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je suis accompli. Mais il me faut marcher aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas admissible qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Mais, je vous le dis, Amen, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.